Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, comment aménager un bac à épinoches ou épinochettes, voilà, ou chabot. Eh ben, on va commencer déjà par garder un fond avec un peu de vase. Comme vous pouvez le voir, donc prenez-en de votre aquarium ou alors cherchez un peu de vase dans une rivière pas polluée du tout. Donc on va commencer par étaler un peu le substrat, donc vous pouvez prendre du Manado ainsi que de la pouzzolane ou autre. Vous pouvez prendre du sable de rivière aussi. J'en ai encore un gobelet ici, enfin un pot ici avec un peu de vase. Et alors c'est très important le sable car c'est des poissons très fouisseurs. Donc vous voyez, voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez étaler. Donc là je m'aperçois que je n'ai pas assez, du coup je vais aller en chercher. Voilà, donc j'ai à nouveau été chercher encore un peu de sable. Après je mettrai un peu de pouzzolane en surface. Même si là il y a encore quelques carrés de pouzzolane. Vous allez voir comment je vais faire. Donc tous les petits cailloux, ceux qui sont un peu plus gros que le sable, mettez-les tous au même endroit comme ça. Ou alors si vous en avez assez, faites une couche de sable en dessous plus la couche au-dessus. Même si moi je recommande de mettre la pouzzolane en dessous avec le sable au-dessus pour que ça filtre mieux et puis que vous n'ayez pas trop de vase trop en surface, parce que c'est bien d'en avoir aussi dans le fond de l'aquarium. Voilà, donc je mets la pouzzolane ici. Et ensuite j'étale un peu le sable. Et là je m'aperçois encore qu'il me faudra encore un dernier gobelet. Voilà, donc c'est bon, j'ai été rechercher un dernier gobelet, donc voilà. Voilà, donc c'est bien d'avoir aussi au moins 1 cm de couche. Même si moi je pense que j'aurais pas très long et 1 cm à peu près. Voilà. Donc la pouzzolane c'est un très bon support bactérien, ce qui va donc filtrer votre eau beaucoup mieux. Vous verrez, je vous conseille d'ajouter de la pouzzolane dans votre aquarium. Ça se vend beaucoup en jardinerie. Vous pouvez trouver pour 4 € 20 kg de pouzzolane, mais ça c'est le prix de moins cher. Ouais, je vais peut-être quand même rajouter un petit dernier gobelet. Donc voilà, donc là on a terminé, je fais juste le dernier gobelet et puis voilà. Hop. Donc quand vous faites ça, prenez du plaisir à le faire, ne faites pas ça à la va-vite. C'est très important qu'un aquarium vous plaise. Donc là je prends un bac en plastique qui m'a coûté 2 €, qui fait à peu près 15 litres. Hop. Et voilà, donc là c'est parfait. Après les plantes c'est très important pour les épinochettes, pour les épinoches des grandes algues et quelques plantes suffiront. Donc voilà, donc j'en suis à là. Je vais faire une petite coupure le temps d'aller chercher une belle pierre. Et puis on se retrouve juste après. Donc moi j'ai carrément choisi une grosse pierre. En plus c'est une algue dessus. Donc voilà, donc on va la placer comme ça. Hop. Ensuite on va fixer l'algue comme ça dedans. Et on va faire comme ça. Voilà, c'est parfait. Donc voilà. Maintenant, là, l'aquarium est quasiment terminé. Il reste plus qu'à mettre des plantes. Donc les plantes, je vais prendre mon paludiarium. Donc je vais prendre les plantes qui sont là. C'est un peu les plantes en trop, ça. Voilà. Voilà, donc là c'est terminé. J'ai mis suffisamment de plantes. Après, il n'y aura plus qu'à le mettre en eau. Comme mon sable était déjà bien chargé en bonnes bactéries, j'aurais besoin de faire reposer l'eau
48 heures, ça sera pas mal. Après, je pourrai ajouter les premiers arrivants. Donc voilà, donc un bac de 12 litres peut suffire pour à peu près 5 épinochettes. Et 7 si vous voulez. En épinoche, après, si vous voulez mettre que des épinoches, vous pouvez mettre un mâle et 3 femelles. Ce qui pourra être bien, ou même... bah voilà, quoi. C'est pas forcément des poissons qui ont besoin d'énormément d'espace. Donc je vais remettre mon truc d'aquaponie, enfin un truc que je me suis créé sur l'autre aquarium. Donc voilà, donc tout ça m'est revenu à 2 € en fait, le sol de rivière, tout ça, enfin tout ça m'est revenu à moindre coût en fait, et puis vous pouvez faire un magnifique aquarium pour pas très cher, hein. Ça donnera... Ouais, là on voit pas encore assez, il va falloir que je nettoie un peu la vitre. Voilà, donc là je nettoie avec du coton, vous pouvez aussi nettoyer avec de la ouate. Maintenant, comme il reste un peu de sable sur les rebords de l'aquarium, et ben je vais donc enlever ça, parce que quand vous nettoyez, ça pourrait rayer le carreau en plastique. Voilà. Je vais donc humidifier les plantes. Alors le couvercle il est un peu cassé, hein, le couvercle de cet aquarium, j'ai fait des trous pour pouvoir mettre des plantes de façon à ce que la filtration se fasse par les plantes. Voilà, mais il est cassé sur le côté. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire que c'est très important d'avoir une pompe à air avec ce genre de poisson. Une pompe de brassage, voilà, c'est hyper important. Ou alors il faut avoir une eau vraiment très fraîche et très oxygénée. Le bulleur ça sert à rien. Donc moi j'en ai une pompe à air, mais je vais pas mettre celle-là car elle est beaucoup trop puissante. Je vais en choisir une. Je vais en choisir une à peu près comme celle-ci qui n'est pas très puissante, hein. Voilà une comme ça qui me restait, hein, j'en ai plein. Après je rajouterai plus tard des plantes que je vais trouver en rivière. Donc voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Donc la prochaine fois ça sera l'acclimatation des poissons, car j'avais fait une vidéo acclimatation de mes épinochettes dans le paludarium, mais elle n'a pas pu être mise en ligne, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est à ce, je vous dis ciao ciao. Et puis laissez-moi votre avis dans les commentaires si vous voulez que je mette autre chose que des épinochettes. Enfin, mettez-moi en commentaire, voilà. Voilà, je vous dis ciao ciao.